Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est reparti sur les arbres. Bon, pour remplir les feuillages en forme simple, ce que je vous ai dit la dernière fois. Alors, je vais prendre un verre. Il aurait fallu un verre moyen peut-être, ou un verre foncé, tant pis, un verre foncé. Par exemple, si vous voulez faire un arbre boule, on fait un trait comme ça, on fait un rond. Hein, et il y a différentes manières de remplir ce rond. D'accord? Alors, vous pouvez faire avec des petits traits verticaux, comme ceci. Toujours pour les naïfs, hein, pour celles qui veulent faire des naïfs. Là, on est dans la période naïf, parce que j'aime beaucoup ça, moi, les naïfs. Et peu de chaînes très... Oh, attendez. Ça sonne. Bon, excusez-moi pour le petit coup de fil. Voilà, c'était important. Donc, je disais que j'en étais au petit trait, là, qu'on peut faire donc pour remplir un arbre. L'arbre, on peut le remplir aussi avec que des petits ronds. Hein, que des petits ronds. Alors, on va pas en faire 150. À vous, après, d'imaginer comment remplir vos arbres. Hein. On peut faire des petits carrés, on peut faire des petits traits, au lieu de les faire en verticaux, on peut les faire en horizontaux, vous l'aurez compris. On peut faire, alors là c'est intéressant parce que on peut, alors je vais faire un rond là comme ça, voilà, comme une sucette, et on peut faire comme des vagues. Ça j'aime bien. On suit comme ça. Ça j'aime beaucoup ce genre de choses. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des petits, des petits carrés. Ça j'aime bien parce que ça je faisais beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de Zentangle et ou du doodle, enfin ce que vous voulez. Et je faisais beaucoup par petits. C'est pour ça que je connais quand même pas mal de trucs. Vous voyez, on fait 4, on fait dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4. Ça, j'en faisais beaucoup, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut aussi faire comme ça. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, ici. Après, on peut faire 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on peut remplir comme ça. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Normalement, on alterne. Là, j'ai alterné un petit peu n'importe comment. Mais on alterne bien pour pas qu'ils soient dans le même sens, quoi. Enfin bon, peu importe. Et j'aime beaucoup ces textures-là en 1, 2, 3, 4. Voilà. Vous voyez, ça apporte... puis après, on peut même refaire des traits à l'intérieur, dans l'autre sens, si on a envie. Vous voyez? Ça, j'aime beaucoup ces arbres avec ce genre de remplissage. Après, vous pouvez faire comme une fleur. On va faire un petit dernier, là, ici. Par exemple, là, vous êtes au milieu. Vous faites... voilà, et que des petits... Comme une fleur, vous voyez.
etc., etc. Voilà, on peut remplir un petit peu comme on veut, avec des croix, avec des petits traits horizontaux, etc. Donc ça, c'est pour les arbustes. Ensuite, ce qu'on peut faire au niveau des... Alors au niveau comme des fleurs, parce que là on a fait les arbres, mais il y a aussi les herbes qu'on peut faire. Alors au niveau des herbes, si on fait ça comme ça, par exemple je fais une herbe ici, la tige de l'herbe, hein, et je fais ici ça avec un petit rond au bout, et j'en fais de différentes voilà, différentes sortes d'herbes, et j'en mets entre ici, je fais des boules. Voilà, ça c'est un genre d'herbe qu'on peut faire. Au niveau de l'herbe, on peut faire toujours une tige. On fait comme ça et on fait des grandes ici avec des ronds. J'en fais une autre, j'en fais une autre, et entre, on peut faire des petites, voilà, des petites tiges comme ça. Des choses qui s'effeuillent aussi. Donc à partir de là, ici, avec un petit trait, on fait des petits traits, en fait, comme enfin un soleil, vous savez, les soleils. Voilà, on fait des soleils. Voilà, avec des petits traits, comme ça. Et puis des petites... voilà, voilà, des petits pétales là, qui tombent, qui tombent par terre. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, en autre forme d'herbe, alors on peut faire ça, et on fait des petits ronds directement de chaque côté, et puis des petits zigouigouis de chaque côté. En fait, on en fait un peu partout. Voilà. Quelque chose de tout simple. Voilà, on remplit juste comme ça, sans faire de tige, sans rien faire du tout. Hein. Là au bout ici, quand on a fait des traits, au lieu de faire des traits, alors on peut toujours, et puis faire des petits, on peut au bout faire des petites choses comme ça pour remplir. Et là c'est pareil, on fait des petites choses, vous voyez, au lieu de faire juste des traits, là ici. Donc au niveau des herbes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a fait des trucs avec des boules, mais on peut aussi, ici, si vous le souhaitez, hein, vous mettez des tiges. Ça peut se faire avec tige ou sans tige, d'accord? Voilà. Avec tige ou sans tige. Voilà, ça c'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez faire des plus grosses boules aussi, si vous le souhaitez. Vous voyez? Voilà, ou des petites ou des grosses comme ça, partout. Voilà, ça vous donne un petit peu le style de choses qu'on peut faire. On peut faire aussi avec des petits traits, comme on a fait ici avec les petits traits. On part directement en soleil, hein, genre, alors attends, hop, on part ici en petits traits, et on continue dans les interstices en petits traits, et on continue
à l'intérieur, tac, en petit trait. Et on continue. Entre chaque, on fait entre chaque comme on peut. Le crayon est de moins en moins bien taillé, donc c'est un peu plus compliqué. Mais bon, vous l'aurez compris, on fait le tour comme ça. Et on peut agrandir jusqu'à temps que, enfin, jusqu'où on veut. En fait, au niveau des, voilà, au niveau de ça. Est-ce que j'en fais un dernier? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, on en fait un dernier. On fait comme ça, par exemple. Et puis on peut faire des longues, voilà, des longues feuilles comme ça. Hein? Voilà. On peut faire des genres de boules au bout. Voilà. Voilà. Bon, là, j'ai à peu près fait le tour à ce niveau-là. Au niveau des arbres, je pense qu'on est assez, assez complet au niveau des arbres. Hein. Alors, ce que je voulais vous faire voir ensuite, c'est comment on fait, parce que dans les naïfs, on fait aussi des maisons, on fait aussi des animaux simples. Hein. Et donc, au niveau des animaux simples, je voulais qu'on fasse quelques petites choses. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... est-ce que je prends un crayon de couleur ou un crayon directement? Je vais peut-être prendre un crayon directement. Où est-ce qu'il est, mon crayon? Voilà. Par exemple, si on veut faire... alors, on va essayer de faire une petite poule, parce que souvent, dans les naïfs, il y a des petites poules. Et ça, c'est vachement chouette de faire ça autour des maisons. Hein. Donc, je pense que c'est le thème qu'on fera aussi à ce moment-là. Hein. Donc, je vais tenter de faire une petite poule. Alors, une poule à droite, une poule à gauche. C'est ce qu'il y a le mieux. Hein. Pour faire une poule, simplement, alors, une poule, ça a un bec. Donc, on va faire le petit bec, ici. Je vais essayer de rapprocher la caméra. Tac, tac, tac. Donc, ici, j'ai un petit bec. Ensuite, une poule, ça a une forme, comment dire, là, sur la crête, il y a trois petits... Voilà, ça c'est la crête de la poule. Hein. Ensuite, elle a une forme comme ça, avec les 3 trucs de la queue, d'accord? Et on lui fait un gros ventre, en fait. On lui fait un gros ventre. Voilà, et on rejoint ici. Le bec, on le ferme. On fait un petit yeux. Ok. Ici, on lui fait une petite patte. Et ici, on lui fait une grande patte. 1, 2, 3, avec le truc derrière. Et on lui fait son aile, ce qui est mieux. Voilà, ça fait une petite poule. Et vous savez que dans le naïf, on fait ce qu'on veut. Les formes ne sont pas, comment dire, dans le naïf, on n'est pas obligé de respecter les proportions. Plus c'est, comment dire, plus c'est libre et mieux c'est, quoi, en fait. Voilà, on peut faire une série de petites poules comme ça. On peut faire les pattes comme ça. On peut faire les pattes autrement. Si vous, en fait, vous gardez toujours votre forme, d'accord? Imaginons,
qu'on va faire une poule qui cocotte, qui part en vrille. On essaie de faire ça comme ça, avec la petite queue là. Ok, on a le gros... Alors, on a... Ici, on va faire la tête avec le bec. Là. Ah oui, j'ai oublié de faire le glouglou au-dessous. Il a elles ont des... Oui, voilà, en dessous. J'avais oublié. Ici, c'est pareil, on fait le bec. On fait le glouglou là-dessous. On dirait plus un pigeon, hein, mon truc. Et on fait la cocotte comme ça. On peut lui faire l'aile ici. On fait une petite patte. Vous voyez, c'est vraiment à l'arrache, quoi. 1, 2, 3. Et sa petite patte là. Et ici, une autre patte sur le côté. Voilà. Vous voyez, voilà. C'est pas très proportionné. Mais c'est rigolo. Et ce qui compte dans les naïfs, c'est de faire quelque chose de sympa, de rigolo. Voilà, qui vit. Et qui n'est pas forcément... comment dire, bien proportionné. En fait, on s'en fiche un peu de la proportion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut faire des petites taches là sur la poule. On peut l'habiller, voilà. Après, si on l'a fait en couleur, ça va être beaucoup plus joli. On va essayer d'en faire une en couleur. Tiens, j'ai un rouge là, ça va être pour les glougloutes. Si on colorie ici, là, et la queue rouge, vous allez voir que ça commence à prendre déjà plus forme d'une cocotte. Voilà, ça par exemple, voilà, dès qu'on la colorie, on a quelque chose de plus sympa. Et tiens, j'ai un marron sous la main, ici. Voilà, le yeux. Ici, des petites taches sur la poule. Ça, c'est l'aile. Voilà, et je fais... Voilà. Donc déjà, ça ressemble plus... J'ai un peu débordé. Ça ressemble plus à une poule. Poule aux œufs d'or. Et vous allez voir, bon là, ça paye pas de mine, mais dans un naïf, ben écoutez, ça le fait super bien dans un naïf, vous verrez. C'est très sympa. Donc, j'ai essayé d'en refaire une autre. Faire un coq. C'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, mais alors là, je fais le bec. Vous commencez par le bec, voilà la direction du bec. Hein. Là, hop, je fais les yeux et tac, je fais la crête dessus et 1, 2 dessous. Voilà. Ici, je pars donc comme ça, d'accord. Et ici, je fais un gros ventre et que je pars comme ça. Et je vais lui faire, vu que c'est un coq, je lui fais la crête de coq. Donc ici c'est rouge, là c'est rouge, là c'est rouge, là c'est rouge, là c'est rouge. Je sais pas s'il a le bec rouge, le coq, je me rappelle plus, non. Il a le bec marron, je pense. Voilà. On peut faire plein de... Et puis alors on peut le faire un coq avec la patte en l'air ici. 1, 2, 3. Voilà. Et une patte ici. Allez. 1, 2, 3. Et voilà. Et puis on peut les faire
Voilà, on peut s'amuser à faire des formes simples de coques. Voilà, des trucs rigolos. Voilà. Après, bon, en s'appliquant mieux, on peut sûrement faire mieux. Mais là, à l'instant, c'est un petit peu compliqué. Voilà, ça c'est pour les petits animaux de basse-cour, mais on en fera. Puis je pense que je vais m'exercer entre-temps pour faire des poules un peu plus jolies. Au niveau... alors, au niveau des... On peut faire aussi des petits, ce qu'on appelle des petits chats aussi. On veut faire des formes simples. Hein. Vous savez, les petits chats genre chaussettes. Des petits chats genre chaussettes. Genre, on fait 2 oreilles. Un peu pointues par contre, c'est mieux. On fait ça. On fait 2 oreilles pointues. Ok. Et on fait juste une forme comme ça. Voilà. Et là, vous pouvez faire ça pour les oreilles. Alors les yeux, ou vous faites des yeux ronds, comme ça, avec... voilà. Et puis... le nez, bah, le nez d'un chat, c'est plutôt comme ça. La tronche du chat. Ça, voilà, pour les... Et puis on peut faire des petites moustaches. Voilà. Et la bouche. Voilà. On peut faire des petits chats, des têtes de petits chats comme ça. Avec le cou qui s'en va comme ça. Voilà. Et puis, ben, on peut en faire d'autres. Après, pour le corps, je sais pas, je suis juste sur les têtes, là, pour l'instant. Un petit chat. On dirait une souris. On dirait pas un chat, on dirait une souris. Mais dans les naïfs, on simplifie tout le temps. Bon, alors c'est vrai que là, au niveau des oreilles, j'ai vraiment pas fait fort. J'ai vraiment pas fait fort là au niveau des oreilles. J'ai un peu loupé. En même temps, c'est du dessin simple, mais en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà, là c'est quand même mieux. C'est pareil, les yeux, j'ai peut-être pas fait des yeux assez gros. Voilà. Donc on essaiera d'intégrer ouais, des petits chats dans le... Mais ce qu'il faut apprendre, en fait, pour faire les chats, après on pourra faire des vrais petits chats, là, c'est vraiment très... oui, enfin, c'est vraiment très schématisé, mais néanmoins, on peut faire des choses vraiment sympas en extrapolant, là, je fais ça, puis je lui fais une petite queue, là, ici. Enfin, voilà. On peut faire des choses, ben, voilà, hyper simples. C'est peut-être pas très probant chez moi, là, mais voilà. Il faut s'exercer. De toute façon, en s'exerçant, on a le geste. Et après, on peut les reproduire tout le temps, partout. Et c'est comme les petites poules, etc. Ce qui compte, c'est de... En fait, ce qui compte, c'est de faire... Je pense à une figure, voilà, comme ça, et de faire, voilà, comme ça. Et après, voilà. Et de faire, par exemple, au niveau des yeux, c'est vrai qu'on peut faire un peu n'importe quoi au niveau des yeux des chats.
mais on peut faire en vrilleux, comme ça, avec un petit rond au milieu. On peut faire ici, là, comme ça. Au niveau du nez, alors on peut faire juste comme on a fait ici, mais on peut faire aussi un petit triangle au niveau du nez. On peut faire ça, puis une petite bouche. Voilà. Et puis, bon, on peut faire des taches ici, au niveau... En fait, ce qu'il faut, c'est s'exercer, en fait. Et faire plusieurs formes et voir ce qu'on peut faire. Alors, c'est vrai que je suis pas la reine, là, enfin, voilà. Mais en améliorant, je pense que dans les naïfs, si vous voyez beaucoup de naïfs, ça, on dirait un lama, on dirait pas du tout un chat. Mais on pourrait faire un lama avec ça. En faisant un petit nez plutôt rond, on pourrait faire un lama ici. Vous voyez, on peut changer carrément le... Voilà, on peut changer... on change les façades, là, hop, directement. Je sais pas, j'ai fait des cils. C'est rigolo comme ça. Voilà, bon, voilà, on peut faire... on peut imaginer nos têtes nous-mêmes. Voilà, on peut vraiment... voilà, changer les têtes. Enfin, voilà, s'amuser à faire des petits chats tout simples, comme ça. Mais on essaiera de faire des chats aussi un peu plus sophistiqués. Donc, en remplissant une zone. Bien, donc on a les petites poules là, mais on a aussi les petites poulettes comme ceci. Voilà. Et ça, c'est de la petite poule plus commune, moins rigolote, mais qu'on peut trouver aussi dans les naïfs. Donc, à faire aucune couleur. Moi, j'ai pris un rouge, j'ai pris un crème et un... Voilà, j'ai pris ça comme crayon. Un rouge, un crème, un moutarde, voilà, un jaune, enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez. Et normalement, on esquisse la forme. Alors, je vais essayer de la faire à l'envers de l'autre côté. On esquisse la tête déjà comme ça. On fait le bec. Je fais l'œil avec, voilà, de ce côté-là. Ah si, j'ai un crayon marron pour faire le bec. Ok. Là, voilà. Ah, je suis partie un petit peu. Oui, je suis partie un petit peu. J'ai du mal à faire les becs, je sais pas pourquoi. Après, on part dessous, comme ça. Et on fait le rond, ici. Le rond pour la poule. Ici, on fait la queue, on fera la queue ensuite. Là, on fait les... Où sont les pattes? À peu près. Ici. On revient en haut pour faire la queue. Voilà. Ensuite, là, c'est l'emplacement où il y aura les pattes. On fait comme ça. Ici, on travaille la queue directement comme ça.
Alors, il faut s'habituer, hein, au début, on est un peu gauche. Voilà, j'ai fait la crête là. Je fais la crête ici aussi. Je mets un peu de rouge ici. D'accord. Et ici, je vais lui faire ses ailes. Est-ce qu'elle a des ailes ici là? Normalement. J'esquisse les petites pattes. Voilà, ici. Et j'essaye de travailler un peu le... Je travaille un peu les ailes. Voilà. Et puis ben, le reste de la poule, sauf autour des yeux, je laisse du blanc. Et puis voilà, je fais comme ça, je remplis. Donc alors je vous dis, hein, faut s'habituer à le faire. Voilà, une autre petite poulette dans l'autre sens. Voilà. Mais ce qui est bien, je vous dis, on n'a pas besoin de respecter les proportions quand on est... Alors j'aurais pu la faire plus rétrécie. Mais donc, il faut s'habituer quand vous voulez faire des petits animaux comme ça. Il faut vraiment s'habituer à en faire 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait pris le pli. En fait, voilà, pour faire les petites poules. Ça, je l'ai pris le modèle ici dans le livre donc avec Yéogine pour faire la petite poule parce que là c'est un peu compliqué. Ah, pour faire une petite poule qui regarde par terre, enfin qui est en train de manger par terre. Là, c'est un petit peu plus complexe. Je vais essayer de m'y coller. Apparemment, alors on va faire l'herbe. On va faire de l'herbe. On va faire déjà l'herbe. Ici, on a de l'herbe. Voilà, on a de l'herbe. Et on a une petite poule qui est en train de picorer dans l'herbe. Donc, elle a le bec. D'accord? Dans l'herbe. Ok, on est bien là. On a le bec dans l'herbe. On a l'œil ici. Et je fais le reste du corps. Là. Voilà, c'est pas facile à faire. Oh, le bec, je crois que c'est pas très bon. Vous allez rigoler hein, quand vous allez voir la vidéo. Mais moi, je fais pas 15 fois en vous disant c'est parfait. Je sais faire. Non, je sais pas faire, donc j'apprends aussi. Voilà, le bec, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Et il y en a qui posteraient pas. Mais moi, je poste parce que ben, je sais pas faire, je suis comme vous. Donc, je me mets à votre hauteur et vous saurez même sûrement mieux faire que moi. Donc là, là et là. Et là, du coup, je fais la queue. Je fais la queue. Je fais la queue, ouais. Comme au... Voilà, je fais la queue. Voilà, et les petites pattes.
qui vont être aussi dans l'herbe. Les petites pattes, je vais les mettre à ce niveau-là. Et l'autre petite patte là-bas. Voilà. Et on fait l'herbe. Ouais, c'est pas évident, franchement. Pourtant, ça paraît tout simple, hein. Ça paraît tout simple, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Mais comme je vous dis, dans les naïfs, on peut se permettre de faire du disproportionné. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'intention. Alors moi, là, c'est peut-être les pattes là qui pêchent un peu. Je pense qu'elles sont un peu grosses, les pattes, là. Et l'autre, elle est un peu plus décalée. Normalement, elle est ici. Voilà. Donc ça, c'est une petite poule qui picore. Picoron, picoron. Mais ce qui est bien avec le livre, bah, c'est qu'on peut... bah voilà, on apprend et on essaie de peaufiner. Enfin voilà, ce qui est bien, c'est que... Alors normalement, elle avait le bec beaucoup plus droit, mais de l'autre côté. Alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que j'aime pas le bec là, en fait. Et normalement, le bec, apparemment, ce que j'ai vu, c'est qu'il est... Voilà. Ah, bah là, voilà. Voyez la différence. C'est que là, le bec, il est mieux. En fait, tout est une histoire de bec. Il ne faut pas le faire trop pointu, pas trop ceci, pas trop cela. Il faut... C'est tout dans la poule est une question de bec. Voilà. Sinon, ça peut ressembler à un chien, ça peut ressembler à tout ce qu'on veut. Tout dans la poule est une question de bec. Si vous ratez le bec, c'est mort. Donc, il faut gommer, gommer et regommer jusqu'à temps qu'on fasse un bec correct, en fait. Voilà, tout est dans le bec. Dites-vous bien, tout est dans le bec. Donc, je refais ici, là, j'allais faire un peu de... Et là, je reprends après. Un peu plus rouge. Et là, bah, je trouve que... Oh mince, pardon, j'étais hors champ. Là, je trouve, j'ai remis du rouge, je trouve que ça ressemble quand même à une petite poule qui picore. Donc, c'est pas si mal que ça. Mais je vais m'entraîner à faire d'autres poules et d'autres poules et d'autres poules, etc. Et ce qui est bien avec le bouquin, c'est qu'on peut faire plein d'animaux. Il y a un petit chien aussi à faire. On va essayer de faire un petit chien parce que c'est vrai que dans les naïfs, eh ben, on fait plein de petits animaux, des chiens, des poules, des chats, enfin voilà. Des personnages, il va falloir qu'on fasse des personnages aussi. Donc, c'est pas évident non plus. Alors, pour le petit chien, apparemment, on commence par l'oreille, comme ça. Vous avez vu? On commence par l'oreille, on tourne, et je fais comme ça. Ok. Ensuite, je pars comme ça pour le... Voilà. À partir de l'oreille ici, apparemment on a le corps. On tourne ici. Ici, on a le ventre. Et puis maintenant, il faut faire les pattes du toutou. Donc, pour les pattes, apparemment, il ne s'emmerde pas. Hop.
et on remonte jusque là, et ici on a la première patte, et là on a la seconde patte. Avec le crayon noir. Alors, on va aller faire la queue quand même. On fait, ça va être un petit, je sais pas quoi. On fait la queue. Ensuite ici, au niveau du nez. On fait comme ça. On fait la bouche. On fait un nœud qui est ici. Un nœud qui est là. Ok. Là, au niveau des pattes, en fait, on va lui faire le poil frisé. Donc l'oreille ici. On tourne comme ça, en rond. On tourne en rond. Et donc les pattes, là, c'est pareil. Je viens par-dessus. Voilà. Vous voyez, tourner en rond comme ça. Pour faire le poil un peu frisé. D'accord. Et ben, on continue, mais avec du... On fait, par exemple, je vais faire le poil comme ça. Voilà. Je vais prendre un marron plus foncé. Et je vais faire... Ah non, là, c'est un vert que j'ai pris. C'est pas grave, ça le fait pareil. Mais j'aimerais bien un marron, c'est mieux. Voilà. Et je vais en petits ronds comme ça, en fait. Pour faire, en fait, hyper naturel. Et les bouts des pattes, je fais en petits ronds. Et le bout des pattes, je fais en petits ronds plus foncés. Voilà. Voilà. Et je vais prendre mon crayon clair pour tout éclaircir. Voilà, ça fait un petit chien. Bon, il n'est pas si mal. Après, ben, faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Et si on veut lui mettre une petite laisse, on peut lui mettre une petite laisse. On lui fait un petit collier comme ça. Une laisse. Avec le bout qui repart ici. Voilà. Et là, une petite laisse autour du cou. Après, il faudra faire un personnage hein, derrière. Donc ça, c'est pour un petit chien vu de côté. Ensuite, on peut faire un petit chien de face. On peut faire un petit chien de face. Alors, pour faire un petit chien de face, je vais prendre celui-ci. Je vais peut-être le tailler quand même parce que franchement, il faut vraiment que les crayons soient vraiment assez fins. Alors, je suis comme vous, hein, je suis dans l'apprentissage des animaux. Parce que là, franchement, c'est pas mon truc. Bon, ça ressemble quand même à quelque chose. Donc, je suis à peu près contente quand même. Et ben, en plus, il y a du mouvement. Ça que j'aime bien, c'est qu'il y a du mouvement dans le chien. J'ai pas fait exprès, mais il y a du mouvement. Donc, ici, on va faire en biais un rond comme ça. Et ça. D'accord. Ici, on fait, c'est pareil, sur tout le côté.
on va faire des petites oreilles, mais en comme ça, comme un caniche, là. Et de l'autre côté, c'est pareil, on fait une autre oreille, comme ça, d'accord? Et là, ici, c'est pareil, je pars en petit rond, et je fais la patte, et je fais, c'est pareil, en petit rond, une autre patte. Bon, là, on est raccord. Alors, ok, peut-être plus comme ça. Là, comme ça. On joint les deux, ici. Ici, j'ai le corps qui s'en va comme ça, et qui revient ici. Et là, j'ai le petit bout de queue. Ouais, c'est un peu... Voilà. Ok. Maintenant, on va faire les yeux. Le nez, comme un cœur. Et... Alors moi, il regarde en l'air, moi, c'est pas pareil. Moi, il regarde, il a pas le regard, il regarde en l'air, c'est rigolo. Voilà, normalement c'était de face, mais moi je l'ai fait comme ça. Bah écoutez, je l'ai fait comme ça. C'est pas bien grave. Après, vous allez avoir plusieurs expressions dans les chiens. Vous allez voir que quand vous allez faire plusieurs expressions sans faire exprès. Et c'est ça qui est sympa, en fait. Je vais lui faire une petite médaille. Moi, il est mignon, mon petit chien. Je vais lui faire un petit collier ici, rouge, avec une petite médaille. Et voilà, le petit chien. Alors là, je trouve qu'il y a un détail. Voilà. Voilà. C'est pas si mal pour un premier, mais il va falloir, c'est pareil, que je m'entraîne et que j'en fasse. En fait, ce qu'il faut, c'est s'entraîner pour ne plus regarder la photo et faire vous-même votre petit animal. Voilà. Et après, on sait faire un petit chien, on sait faire une poule. Déjà, on se focalise sur la poule et le petit chien. Je pense que c'est pas mal pour un début. Après, on se lancera dans une vache. On fera d'autres animaux la prochaine fois. Et on essaiera de faire des personnages s'il y en a, etc. Donc, bah déjà, une poule, un chien, il y aura des petits canards aussi. Donc, un petit lapin. Donc, on fera ça la prochaine fois parce que la vidéo là, elle va être longue. Et donc, voilà, l'exercice n'est pas très forcément facile, mais il faut s'entraîner. Et ma foi, le résultat, bah, pour un début, c'est pas si mal que ça. Voilà. Donc, on aura fait... alors, attendez. On aura fait quand même pas mal de petites choses. Ça, c'est hyper simplifié, hein, ça. C'est des trucs rigolos, en fait, quand on veut faire des naïfs avec une tendance sympa, marrante. Ben ça peut être voilà, sympa à faire. Donc,
Depuis la dernière fois, on a fait quand même pas mal de petites choses, de petits arbres, etc. Donc en concoctant tout ça, en faisant un cocktail, on va réussir à faire un joli naïf. Ça va être sympa. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.